Madame, Monsieur, bonsoir. À notre édition de 19h, voici les principaux titres du journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI annonce avec grand plaisir au peuple marocain que le comité exécutif de la FIFA vient de retenir à l'unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2030 de football. C'est ce qui ressort d'un communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu ce mercredi au Palais Royal de Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Son Altesse royale, la princesse Lella Esma, présidente de la fondation Lella Esma, et Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, présidente de la fondation Children of Africa, ont présidé aujourd'hui à l'hôpital Mère et Enfants d'Abidjan la cérémonie de lancement de la deuxième phase de l'opération Unis, on s'entend mieux, qui vise à redonner l'ouïe à des enfants africains défavorisés. Ce communiqué du cabinet royal en ouverture de notre édition, nous le disions en titre, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a le grand plaisir d'annoncer au peuple marocain que le Conseil de la FIFA vient de retenir à l'unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football. Cette décision du Conseil de la Fédération internationale de football salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations. Sa Majesté le Roi adresse à cette occasion ses félicitations au Royaume d'Espagne et à la République du Portugal, tout en réitérant l'engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Rabat plusieurs ambassadeurs étrangers venus présenter au souverain leur lettre de créance en tant qu'ambassadeurs plénipotentiaires et extraordinaires de leur pays dans le royaume. Les développements avec Nissi El Hamdaoui. Ces ambassadeurs reçus par Sa Majesté le roi Mohamed VI représentent le monde arabe, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine. Il s'agit de M. Jörgen Karlsson, ambassadeur du Royaume de Suède. سفيرة جمهورية النمسا الله يبارك عمر سيدي. سفيرة جمهورية النمسا الله يبارك عمر سيدي. Madame Anna Jankovic, ambassadeur de la République d'Autriche. سفير جمهورية أذربيجان الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية أذربيجان الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Nazim Adil Oglu Samadov, ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan. سفيرة جمهورية جنوب السودان الله يبارك عمر سيدي. سفيرة جمهورية جنوب السودان الله يبارك عمر سيدي. Madame Abouk Nikanora Maniok Aguer Cusack, ambassadeur de la République du Soudan du Sud. سفير الولايات المتحدة الأمريكية الله يبارك عمر سيدي. سفير الولايات المتحدة الأمريكية الله يبارك عمر سيدي.
Monsieur Panet Talwar, ambassadeur des États-Unis d'Amérique. سفير اوكرانيا الله يبارك عمر سيدي. سفير أوكرانيا الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Serhiy Sayenko, ambassadeur d'Ukraine. سفير الجمهورية الفرنسية الله يبارك عمر سيدي. سفير الجمهورية الفرنسية الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Christophe Lecourtier, ambassadeur de la République française. سفير جمهورية البرتغال الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية البرتغال الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Carlos José de Pino y Melo Pereira Marques, ambassadeur de la République portugaise. سفير بوركينا فاسو الله يبارك عمر سيدي. سفير بوركينا فاسو الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Mamadou Koulibaly, ambassadeur de la République du Burkina Faso. سفير مملكة تايلاند الله يبارك عمر سيدي. سفير مملكة تايلاند الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Fabio Shinda, ambassadeur du Royaume de Thaïlande. سفير جمهورية الرأس الأخضر الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية الرأس الأخضر الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Elias Lopez Andrade, ambassadeur de la République du Cap-Vert. سفير جمهورية البرازيل الاتحادية الله يبارك عمر سيدي. سفير جمهورية البرازيل الاتحادية الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Alexandre Guido Lopez Parola, ambassadeur de la République fédérative du Brésil. سفيرة جمهورية فنلندا الله يبارك عمر سيدي. سفيرة جمهورية فنلندا الله يبارك عمر سيدي. Madame Marjana Assal, ambassadeur de la République de Finlande.
سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الله يبارك عمر سيدي. سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الله يبارك عمر سيدي. Monsieur Ahmed Bahia, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Boureta, et du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed El Alaoui. Activité princière, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Esma, présidente de la fondation Lalla Esma, et Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, présidente de la fondation Children of Africa, ont présidé aujourd'hui à l'hôpital Mère et Enfants d'Abidjan la cérémonie de lancement de la deuxième phase de l'opération Unis, on s'entend mieux, qui vise à redonner l'ouïe à des enfants africains défavorisés. Dans une allocution, la première dame de Côte d'Ivoire a exprimé sa profonde reconnaissance et toute sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour sa vision humaniste et la solidarité dont le souverain fait preuve envers les enfants d'Afrique. Khadija Zarwal, Abel Ali Iyad, le récit est signé Nissel El Hamdaoui avec Nourdine Loubeni. C'est un grand jour à l'hôpital Mère et Enfants d'Abidjan. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Esma, présidente de la fondation Lalla Esma, et Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, présidente de la fondation Children of Africa, scellent le début d'un partenariat significatif entre les deux fondations. Ensemble, elles font une promesse sincère, celle d'offrir le don d'ouïe à des enfants africains défavorisés. Et ce, dans le cadre de la deuxième phase de l'opération Unis, on s'entend mieux. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Esma et Madame Dominique Ouattara ont rendu visite aux enfants bénéficiaires de l'opération des implants cochléaires issus du Mali, du Kenya, de Côte d'Ivoire, du Togo et du Burkina Faso. Les sentiments qui nous animent, ce sont des sentiments de joie qu'on ne peut pas exprimer parce que notre enfant a été sélectionné et puis elle a bénéficié de cette opération. Et nous espérons que notre enfant aussi pourra un jour aussi, dans un avenir très très proche, parler comme les autres enfants, aller à l'école comme les autres enfants, se communiquer avec sa maman et son papa et puis tout l'entourage. Nous ne saurons continuer nos propos sans remercier la fondation de la princesse du Maroc, Lalla Esma, pour son engagement envers les enfants africains sourds de naissance. Ce sont des sentiments de joie parce que c'est une grande joie que vous apportez à la famille et nous sommes débordés, les mots nous manquent et on ne peut pas exprimer ce que nous ressentons. Lorsque tu as un enfant qui n'entend pas, qui ne parle pas et qu'il y a une solution pour qu'il puisse s'exprimer, parler, entendre comme ses camarades, c'est un grand ouf de soulagement et c'est un bonheur que cette fondation de la princesse du Maroc et la fondatrice de l'hôpital Mère-Enfant d'ici apporte à nos enfants. Je dis un grand merci à la princesse du Maroc et à maman Ouattara. Grâce à elle aujourd'hui, mon fils va entendre. J'avais plus d'espoir, j'étais déboussolée, comme m'a dit qu'il ne peut pas parler un jour. J'étais vraiment abattue. Mais grâce à elle aujourd'hui, elle a donné de l'espoir à mon enfant. Il pourra parler un jour. Il pourra m'appeler maman. Son Altesse Royale et la première dame de Côte d'Ivoire ont également visité le bloc opératoire où est installé le microscope chirurgical et le micromoteur offert par la fondation Lalla Esma à la fondation Children of Africa. À cette occasion, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Esma, a procédé à la remise symbolique à Madame Dominique Ouattara d'un prototype d'implant cochléaire. L'expérience marocaine est reconnue.
On sait qu'il y a une grande spécialité, une grande expertise dans la pose d'implants. C'est une activité que vous menez maintenant depuis un moment, qui a été initiée notamment par la Fondation et qui est très active dans le domaine. C'est là où on se retrouve dans un exemple parfait de regroupement de générosité. La générosité de la Fondation, de la princesse Lalla Asma, et celle de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui a créé un outil fantastique pour accueillir aujourd'hui ce don qui est fait par la Fondation de Lalla Asma, qui est de 100 implants. Donc je trouve cette initiative fantastique. À ce jour, nous sommes en train de réaliser des chirurgies d'implantation cochléaire grâce aux dons des deux fondations, mais aussi et surtout grâce à l'expertise des chirurgiens ORL qui sont venus nous accompagner dans cette mission d'implantation qui concerne des enfants ivoiriens, mais également des enfants africains non ivoiriens. Les interventions ont commencé depuis le lundi. Elles vont se poursuivre jusqu'au vendredi. Et à la fin de ces chirurgies, nous aurons implanté environ 23 enfants. Enfants qui n'entendent pas et qui vont recouvrer l'audition grâce à ces chirurgies. Aujourd'hui, nous assistons quand même à la mise en œuvre de la vision royale à travers la fondation Lalla Asma pour les sourds et les enfants muets. Et cette mise en œuvre permettra quand même de corroborer encore davantage les liens amicaux et solides entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, qui sont des liens ancestraux. Et aussi également, elle permettra encore de renforcer un peu l'appel de Sa Majesté vers la souveraineté du continent africain. 100 enfants vont bénéficier de l'implant cochléaire à travers cette mission qui sera répartie sur 3 missions et 5 nationalités africaines ont été ciblées. Lors de la première phase de l'opération Unis on s'entend mieux, organisée en octobre 2022, quelques 35 enfants originaires de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont fait le voyage jusqu'au Maroc pour bénéficier de la pose d'implants cochléaires. Ce programme est le prolongement du programme Nesma. Le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille y contribue avec le ministère de la Santé, sous la supervision de la Fondation Lalla Asma. Programme qui bénéficie au Maroc à 100 enfants chaque année. Au cœur de cette campagne se trouve l'engagement de la Fondation Lalla Asma à offrir des implants cochléaires à la Fondation Children of Africa. Ces petits dispositifs médicaux ouvriront un monde de possibilités pour les enfants sourds, leur permettant de communiquer, d'apprendre et de s'épanouir. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la politique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui accorde un intérêt particulier aux relations et la coopération sud-sud. Alors il y aura 100 enfants qui vont profiter de ces implants cochléaires. Alors il y aura des enfants du Mali, des enfants du Burkina Faso, des enfants de la Côte d'Ivoire bien sûr. Seront présents lors de ces opérations des chirurgiens marocains qui représentent les CHU du Royaume, également l'hôpital militaire pour permettre un transfert du savoir-faire marocain en faveur des médecins ivoiriens et autres. La Fondation Lalla Asma s'engage aussi à partager des connaissances et une expertise essentielle en transférant les techniques chirurgicales entre les professionnels marocains et ivoiriens. Un bloc opératoire de pointe sera ainsi équipé par la Fondation à l'hôpital Mère et Enfants pour garantir la précision et la qualité des interventions chirurgicales. Nous sommes 5 chirurgiens du CHU Marrakech, Casa, Fès, Rabat et Casablanca. Nous allons implanter 25 enfants. Nous avons déjà implanté 13, lundi, mardi, mercredi, et nous continuons notre mission jeudi et vendredi. Ce sont des implants cochléaires, des enfants qui bénéficient d'implants grâce à la Fondation Lalla Asma pour enfants sourds et grâce aux efforts fournis par la Fondation et son Altesse Royale Lalla Asma. C'est un grand jour. Cette coopération ne fait que renforcer toutes les actions sociales qui sont faites à l'hôpital Mère-Enfant. Et en plus de permettre à des enfants d'entendre et donc de parler,
On permet à des familles de retrouver le sourire parce qu'il y a un impact évidemment sur toute la cellule familiale, sur toute la vie de ces enfants. Et il y a aussi le transfert de compétences qui est fait par rapport à nos équipes, puisque les experts sont les Marocains qui viennent apprendre donc à nos équipes d'ORL à faire cette chirurgie qui est vraiment très spécifique d'implantation cochléaire. Ce que nous devons noter ici, c'est surtout cette possibilité que nous avons dans le cadre de la coopération sud-sud d'échanger. Nous avons, c'est vrai, des spécialistes ici qui ont des compétences, mais je crois que le Maroc également en a. Et nous avons besoin donc de collaborer pour trouver des chaînes de valeur sur lesquelles nous devons aller plus loin. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Au tout début de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes du séisme d'Al Haouz. Dans son allocution prononcée lors de la cérémonie de lancement de la deuxième phase de l'opération Unis, on s'entend mieux, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a indiqué que cette nouvelle collaboration entre les deux fondations témoigne d'un engagement commun en faveur d'une meilleure santé de nos enfants. Renouvelant ses sincères remerciements et toute sa gratitude à son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma pour la mise en œuvre de ce programme, Madame Ouattara a exprimé sa profonde reconnaissance et toute sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour sa vision humaniste et la solidarité dont le souverain fait preuve envers les enfants d'Afrique. La cérémonie a été marquée par une présentation scientifique de l'implantation cochléaire faite par le professeur Abdelaziz Raji, chef de service ORL du CHU Mohamed VI de Marrakech et membre de la commission scientifique du programme Uni, on s'entend mieux. Par la même occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma et Madame Dominique Ouattara ont présidé la cérémonie de signature d'une convention de coopération entre la Fondation Lalla Asma et la Fondation Children of Africa. Je voudrais commencer par remercier la princesse Lalla Asma qui vient aujourd'hui soulager nos enfants, leurs familles, dans le cadre d'un partenariat entre sa fondation et la fondation de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, qui est la fondation Children of Africa. En tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, c'est une action que nous saluons parce que ça rentre dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Dieu a doté l'homme de différents sens, l'ouïe, l'odorat, l'audition, et Dieu parle à l'homme de différentes manières. Mais à travers ces sens, ceux qui n'en possèdent pas ou ceux qui en sont déficients, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'elle apporte de si grand bonheur à ses enfants. À l'issue de cette cérémonie, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asma et la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, ont posé pour une photo souvenir. Le partenariat entre la Fondation Lalla Asma et la Fondation Children of Africa va bien au-delà des procédures médicales. Il s'agit de toucher des vies, de créer des sourires et de réaliser des rêves. Chaque enfant aidé par cette initiative est un témoignage de l'effort collectif déployé pour bâtir un monde plus inclusif, bienveillant et meilleur. La bonne nouvelle a été annoncée ce début d'après-midi par Sa Majesté le Roi dans un communiqué du cabinet royal. Nous le disions en début de journal, le dossier Maroc-Espagne-Portugal retenu à l'unanimité comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football. Alors, pour nous en parler ce soir en duplex depuis Mohammedia, notre confrère Mourad Moutaoukil. Mourad Moutaoukil, bonsoir. Bonsoir Boubkal, bonsoir à tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Oula. Alors ma première question, c'est votre première réaction. Ma réaction, je vais vous dire Boubkal, donc il y a quelques jours nous étions en Égypte et je dois vous dire qu'on était encore en train de savourer, c'est-à-dire la décision bien sûr de la CAF, et ce vote à l'unanimité qui a permis au Maroc d'organiser la CAN 2025, je disais bien, donc nous étions en train de savourer et voilà que nous recevons encore une fois une super bonne nouvelle, à savoir celle de ce choix à l'unanimité
par bien sûr le conseil de la FIFA pour organiser la Coupe du Monde donc entre les 3 pays avec des matchs d'ouverture en Amérique du Sud. Et juste reprendre un petit passage d'un de nos confrères qui disait que au moment où le monde est divisé, la FIFA et le football s'unissent et que cette union se fasse entre autres chez nous, c'est magnifique, c'est superbe. Alors, Morad, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc s'inscrit parmi les plus grandes nations du football. Alors, la décision du Conseil de la Fédération internationale de football salue d'ailleurs et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations. Grâce à la vision et la clairvoyance du souverain, le Maroc s'est doté d'une infrastructure sportive aux normes internationales, mais encore, Morad. Oui, effectivement, et Gianni Infantino l'a souligné, c'est d'abord un message de paix, de convivialité, d'inclusivité, donc qui est manifesté à l'occasion de ce choix par le Maroc. Et bien sûr, la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, on se souvient tous donc, de cette feuille de route qui va rester bien sûr mémorable de Srerat, qui bien sûr a remis les choses dans le bon ordre et sur la bonne voie, bien sûr, pour travailler et pour aller de l'avant, pour pouvoir bien évidemment un jour prétendre à organiser des manifestations comme la Coupe du Monde. Et ce n'est pas une mince affaire. Et je peux vous assurer que si la FIFA n'avait pas toutes les garanties que ce produit, parce que finalement la Coupe du Monde c'est un produit, que la FIFA avait la garantie que ce produit allait être valorisé encore plus, bien sûr, en étant organisé au Maroc. Je vous assure que la FIFA n'aurait pas opté ce choix, mais grâce à Dieu, grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, donc nous pouvons le dire haut et fort, nous avons les moyens et la compétence pour organiser une Coupe du Monde FIFA. Pour revenir sur l'infrastructure, il faut dire que nous avons une excellente infrastructure, mais nous travaillons d'ores et déjà depuis quelques mois. Et là, je pense au complexe Prince Moulay Abdallah de Rabat, qui va être rebâti, bien sûr, pour cet événement important. Bien évidemment, il y a le complexe Moulay Abdallah qui est en chantier, mais il va y avoir d'autres travaux sur d'autres stades pour pouvoir, bien sûr, d'abord être prêt le jour J déjà pour la CAN 2025 et bien évidemment pour la Coupe du Monde en 2030. C'est une question encore une fois de volonté, de vision royale qui a permis donc aujourd'hui au Maroc c'est-à-dire de bomber le torse et prétendre bien sûr à organiser une Coupe du Monde. Alors, sans oublier bien évidemment toutes les réalisations de la Fédération royale marocaine de football. Oui. Alors justement, un engagement royal qui porte ses fruits aujourd'hui, le Centre national Mohammed VI de football de Marmora et la capacité du royaume à organiser les grands événements sportifs en sont l'illustration parfaite. Oui, c'est bien cela, c'est ce que je disais. Le centre de Marmora qui est l'un des plus beaux centres au monde, de la vie, c'est pas notre avis, mais c'est de la vie des visiteurs qui ont eu l'occasion de se rendre au Maroc et de voir de visu ce qui était en train de réaliser. La fondation donc de football, Mohammed VI de football, les centres du côté de Saïdia, de Casablanca, un peu partout sur le royaume. Donc tout ça a fait que, bien sûr, comme je disais, nous pouvons prétendre, nous pouvons présenter un dossier béton pour pouvoir abriter une coupe du monde. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire, si ce n'était pas le cas, nous n'aurions pas pu le faire. Et de la vie, je vous dis, parce que nous étions en Égypte, au Caire, il y a quelques jours, le Maroc, c'est-à-dire, a un grand respect de la part des responsables des fédérations africaines. Vous savez bien évidemment que la Fédération marocaine de football a scellé un nombre important de partenariats avec un certain nombre une grande majorité de fédérations sur le continent, de pouvoir encore une fois mais vraiment montrer encore une fois toute l'importance c'est-à-dire de ces échanges sud-sud, win-win, avec bien sûr sur le continent qui nous permet encore une fois
aujourd'hui d'être là et d'être content, puisque ça c'est un grand jour pour nous, un jour à marquer d'une pierre blanche, mais aussi un grand jour pour nos enfants et même nos petits-enfants qui auront l'occasion de vivre un moment incroyable. C'est aussi un accélérateur de croissance, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, c'est-à-dire tout ce qui va s'en suivre au niveau économique, financier et sportif. Là, tout ça va faire en sorte que cette Coupe du Monde va accélérer un peu les choses à tous les niveaux. Alors, Morad Moutaoukil, Maroc, Espagne, Portugal, un trio gagnant. 2030, c'est dans un peu plus de 6 ans. Le Maroc saura relever le défi. Bien évidemment. Alors, il ne faut pas oublier que ça sera la 2e édition après 2026 avec 48 équipes, que c'est une Coupe du Monde sur 3 continents. Il ne faut pas l'oublier. Il y a bien sûr l'Afrique représentée par le Maroc, l'Europe, l'Espagne et le Portugal, et bien sûr l'Amérique du Sud avec l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine, si je ne me trompe, qui auront bien sûr l'occasion d'ouvrir un peu le bal. C'est le centenaire de la FIFA et ça va rester, c'est comme l'a souligné Infantino, c'est d'abord un message de paix qui est lancé à travers le football. Voilà, donc ça va être, Inch'Allah, une édition mémorable, une édition comme jamais le football n'aura vécu, puisque ça va se faire sur 3 continents. Morad Moutaoukil, journaliste sportif, merci de nous avoir donné un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Merci et à bientôt. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, les Forces armées royales ont procédé au déploiement d'un hôpital médico-chirurgical de campagne supplémentaire au niveau de la commune rurale d'Irem, province de Taroudant. Opérationnelle depuis dimanche, la structure de santé s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale suite au séisme du 8 septembre dernier, dans l'objectif de prodiguer les soins nécessaires aux sinistrés et leur prêter assistance. Yassine Maazi, Hijb Tamek et Zakaria Mokinbillah. Assistés par le personnel de l'hôpital militaire de campagne d'Irem, ces malades sont accueillis et pris en charge. À leur service, des équipes médicales constituées de 19 médecins, 37 infirmiers et 32 assistants. Opérationnel depuis dimanche dernier, cet hôpital de campagne tourne à plein régime. Objectif, prodiguer les soins nécessaires aux sinistrés du séisme et leur prêter appui et réconfort. J'ai amené ma mère pour se faire soigner dans cet hôpital de campagne. Elle a subi des analyses pour détecter une éventuelle anémie et a été prise en charge par les médecins. Nous sommes très heureux par cette initiative initiée sous hautes instructions de Sa Majesté le Roi. J'habite à Irem. Je suis là pour une consultation en ophtalmologie car je dois porter des lunettes. Des interventions chirurgicales sont réalisées dans plusieurs spécialités tout au long de la journée. C'est le cas de ce patient opéré d'une tumeur dans le visage par une équipe spécialisée. Les malades bénéficient de médicaments de façon gratuite. Les enfants ne sont pas en reste. Un espace de divertissement et de jeu leur est spécialement dédié. Une façon de dessiner le sourire sur leur visage et de leur faire oublier la terrible épreuve qu'ils ont endurée. La fille de ma belle-sœur a bénéficié d'une intervention chirurgicale. Tout s'est bien passé. Je souffre de diabète et de douleurs au niveau des reins et de la prostate, des maux pour lesquels je voudrais consulter un médecin. Mon beau-père devrait se faire opérer de la cataracte. Le personnel est aux petits soins. Tous les malades sont pris en charge. Le service est bien organisé. Je viens consulter pour une hernie. Depuis son déploiement sur haute instruction royale, l'hôpital militaire de campagne d'Irem a accueilli plus de 500 patients. Il vient s'ajouter à l'hôpital militaire de campagne installé dans la commune rurale de Mchat, relevant de la province de Chichawa, et aux autres structures médicales mises sur pied après le séisme d'El Haouz.
L'événement réunit chaque année les acteurs clés de la filière du palmier dattier. La 12e édition du Salon international des dattes au Maroc a ouvert ses portes hier à El Foud sous le thème Génération Green, de nouveaux horizons pour le développement du palmier dattier et la durabilité des oasis. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le SIDAT 2023, c'est près de 230 exposants. Plus de 90 000 visiteurs sont attendus lors de cette édition. Reportage Abdelrahim Benchiri, commentaire Maria Aoued. Sur les étalages des stands, des dattes cultivées et récoltées dans plus de 15 pays du monde s'affichent au regard de tous. Au total, plus de 200 exposants parmi lesquels le Maroc et ses coopératives racontent et partagent l'histoire de ce fruit ancestral qui accompagne les rituels de la vie religieuse et familiale. Fort de ses propriétés nutritives, il est un pur produit du terroir local et se décline en différentes variétés. Il y a plusieurs variétés de dattes. La plus connue est le mejhoul et le fegous. Mais vous savez, il y en a pour tous les goûts, mais surtout pour toutes les bourses. Elles sont toutes cultivées de différentes manières, mais elles sont très gourmandes en eau. Exigeante, la culture des dattes nécessite un grand besoin en eau et en irrigation pour le lessivage des palmiers, mais aussi une forte luminosité, un sol profond et frais et bien drainé. Une fois les conditions réunies, la récolte des dattes peut se faire. 12e producteur de dattes au monde, le Maroc conforte son leadership dans la filière phonicicole. Vous savez, la culture de dattes est très exigeante. Non seulement il faut beaucoup d'eau pour bien irriguer les palmiers, mais il faut aussi être très vigilant quant aux bactéries. C'est un travail de longue haleine. Comme vous l'aurez compris, notre principal allié est l'eau de pluie. C'est grâce à cela que nous pouvons offrir aux consommateurs de très belles dattes. Cette année, la production de dattes est très importante, en dépit de la sécheresse de cette année au niveau national. D'ailleurs, on devrait atteindre près de 150 000 tonnes de dattes cette année, soit une hausse de 6,5% par rapport à l'année dernière. Avec près de 90 000 visiteurs attendus, le 12e Salon international des dattes d'Erfoud s'inscrit comme un rendez-vous incontournable pour le secteur agricole et le développement durable, véritable carrefour d'échanges et de commerce à l'échelle nationale et internationale. Page scientifique à présent, nous partons en Suède. Le Nobel de chimie attribué à 3 chercheurs, Mungi Bawandi du Massachusetts Institute of Technology, Louise Bruce de l'Université de Columbia et Alexei Ekimov. Une récompense décernée pour leurs travaux sur les points quantiques appelés aussi boîtes quantiques, des nanocristaux de semi-conducteurs faisant généralement 2 à 10 nanomètres de diamètre. Ils sont capables de convertir un spectre de lumière entrant en une fréquence d'énergie différentes. Ils sont utilisés dans les écrans de télévision LED modernes, dans les panneaux solaires et dans l'imagerie médicale, où ils peuvent notamment guider les chirurgiens dans l'ablation de tumeurs. Les drapeaux sont en berne à Venise au lendemain de la chute du haut d'un pont d'un bus de tourisme qui a fait 21 morts, dont 2 enfants. Le véhicule qui circulait sur le pont a enfoncé le rail de sécurité et a été précipité dans le vide, s'écrasant en contrebas près d'une voie ferrée. 15 personnes ont été blessées, dont 5 sont dans un état grave. La principale hypothèse pour le moment est que le chauffeur du bus, un Italien de 40 ans, a été pris d'un malaise selon les autorités locales. On revient chez nous, on reparle sport. La liste des 26 joueurs retenus pour disputer les prochains matchs face à la sélection ivoirienne en amical le 14 octobre à Abidjan et face à la sélection libérienne pour les éliminatoires de la CAN 2023 le 17 octobre à Agadir a été dévoilée aujourd'hui par le sélectionneur national Walid Regragui. Pas de grands changements dans les buts convoqués. Yassine Bounou, Mounir Khajoué et Mehdi Ben Abid. En défense, bien sûr, Achraf Hakimi et toute l'équipe avec Nosser Mzraoui. Milieu de terrain, Amir Richardson. Et nous avons également Ismaël Saibiri. En attaque, nous avons Amin Harit, Ibrahim Salah, Abd Samad Zelzouli, Hakim Ziyech, Amin Adli, Youssef Nseri, Ayoub El-Kaabi et Tariq Tissoudali.
Notre page météo, il fera encore très chaud sur la majeure partie du royaume, notamment sur les provinces sud, le centre et les plaines intérieures. La vague de chaleur qui a débuté aujourd'hui concerne plusieurs provinces avec des températures qui oscilleront entre 40 et 43 degrés. Il s'agit des provinces de Teroudan, Tinzganeit, Melloul, Smara, Tarfaya, La'youn, Bojdour, Ouaddahab et Aousserd. Le mercure atteindra aussi les 37 et 40 degrés dans les provinces, par exemple, de Sidi Qassem, Sidi Slimane, Taounet, Ouazzane, Beni Mellal, Marrakech, Tantania, Sazag. Le mercure atteindra également 34 à 38 degrés à Azelal, El Haouz, Chefchaouen, Khmisset, Berchid et Salé, Skhairat, Temar. Avant de nous quitter, ce rappel, ce communiqué du cabinet royal, nous le disions, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a le grand plaisir d'annoncer au peuple marocain que le Conseil de la FIFA vient de retenir à l'unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football. Cette décision du Conseil de la Fédération internationale de football salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations. Sa Majesté le Roi adresse à cette occasion ses félicitations au Royaume d'Espagne, à la République du Portugal, tout en réitérant l'engagement du Royaume à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 19h.